Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une recette de jus de bissap. Donc c'est des feuilles d'hibiscus. Donc vous allez voir, c'est très facile et c'est trop bon. Il ne vous faut pas beaucoup de choses. Donc pour réaliser, il vous faut un ananas, évidemment des feuilles d'hibiscus, du sucre blanc, enfin du sucre de canne, c'est comme vous voulez, du thé à la menthe. Vous pouvez prendre juste de la menthe aussi, ça suffit, du sucre vanillé. Vous aurez besoin donc des bonbons à la menthe de votre choix, mais c'est mieux les bonbons transparents à la menthe. Ensuite de l'eau et un couteau et une casserole et de la menthe fraîche, surtout pour la décoration et pour mettre ça dans notre verre à la fin. Donc pour commencer, on va mettre nos feuilles d'hibiscus donc dans le casserole. Donc moi je vais les rincer avant pour enlever tout simplement s'il y a des poussières ou des débris justement des feuilles mortes ou voilà, des choses qui n'ont rien à voir dedans ou du sable, peu importe. Bref, je vais les rincer. Ensuite je vais aller retirer l'eau et je vais garder mes feuilles. Je reviens tout de suite. Alors une fois que c'est fait, je vais mettre ça dans la casserole. Voilà, le reste je vais jeter. Donc je rajoute mon eau. Donc je mets à peu près 1 litre d'eau. De toute façon, au fur et à mesure, on mettra plus d'eau. De toute façon, vous verrez bien la suite. Ensuite, je vais commencer à découper donc mon ananas, mais avant, je vais aller le laver tout simplement parce que j'aurai besoin des feuilles, enfin de la peau d'ananas surtout. Donc là, je vais découper. Je retire donc le chapeau et le bas. Je vais juste garder le milieu. Donc là, voilà, je coupe aussi le bas de l'ananas. Donc là, je vais enlever la peau. Je garderai la peau donc pour faire bouillir en même temps que les feuilles. Je vais mettre ça à bouillir en même temps que mon bissap. Donc là, c'est bon. Tout ce qui est peau va à l'intérieur. Et en plus, c'est très bon pour la santé, les feuilles d'ananas, mais bien à condition de bien les nettoyer avant. Il faut que ça soit bien propre. Donc, alors pour nettoyer votre peau d'ananas, vous pouvez aussi très bien le faire au vinaigre blanc. Moi je suis allée carrément au liquide vaisselle et ensuite vinaigre blanc. Et j'ai bien rincé le tout pour que ça soit vraiment propre. Pour enlever le maximum, faut pas quand même se mentir, le maximum de pesticides malheureusement s'il y a. Parce que là je pense pas que c'est des ananas bio. Après si vous avez de l'ananas bio vous pouvez en prendre, mais là c'était pas du bio. Donc étant donné qu'on va garder la peau, c'est quand même mieux. Ensuite je vais rajouter donc mon thé à la menthe. Vous pouvez mettre même jusqu'à 3 ou 4 sachets de menthe, c'est comme vous voulez. Moi j'en ai mis que 2 parce que je trouve que malheureusement le thé a tendance à être un petit peu amer, enfin un fond amer. Donc là j'en ai mis pas trop, juste assez. Et justement c'est très bon aussi le thé. Donc voilà. C'était du thé vert et des feuilles de menthe. Donc ensuite je vais mélanger. Donc là je sens déjà l'odeur de menthe là qui remonte. Franchement ça donne super envie déjà de goûter. Mais là dans tous les cas de toute façon on n'a pas encore mis du sucre. Donc on va être patient. Donc voilà. Donc, ensuite je vais continuer à mélanger. Il faut que ça soit bien cuit. Donc voilà. Moi je vais un petit peu soulever comme ça pour éviter justement que ça puisse tout simplement déborder parce que ça a tendance à monter vite comme vous voyez. Donc n'hésitez pas à baisser le feu si c'est possible pour vous. Donc voilà, moi mon feu il était trop fort, je ne pouvais pas baisser. Donc j'étais obligée de soulever à chaque fois la casserole pour essayer de diminuer un
un peu la puissance du feu. Donc vous continuez à mélanger. Donc moi j'ai rajouté encore un petit peu quelques morceaux. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fera toujours plaisir et puis ça motive toujours. Donc on continue. Alors là quand c'est bon, je vais déjà commencer à préparer les morceaux qui restent d'ananas. Là c'est la chair directement. Je vais mixer et en fait c'est ça le secret d'un bissap réussi. Vous verrez par la suite comment je vais l'utiliser, mais en attendant je vais finir de découper, ensuite je vais mixer tout simplement. Donc là je vais mixer pour avoir une purée d'ananas. Vous voyez, le mixeur là il est vraiment top, franchement je suis trop contente de mon achat, franchement je suis pas déçue et en fait je l'utilise quasiment tous les jours, je vous assure. Il est vraiment top en fait. J'ai eu plusieurs mixeurs et franchement je sais même pas quoi dire en fait. Pour moi c'est le best, honnêtement c'est le best des best. Il prend presque pas de la place finalement, parce qu'au début j'avais un peu l'impression que c'était assez gros, mais finalement non. Mais bref, là je m'étends. Ensuite on va continuer, je vais verser mon jus tout simplement. Je vais récupérer le jus et je mettrai de côté tout ce qui est feuilles et tout ce qui est plutôt, ouais c'est ça, c'est des fleurs, tout ce qui est fleurs et la peau d'ananas, je mettrai ça de côté. Là après cette étape, je les ai pas trop utilisés honnêtement, vous pouvez le mettre de côté. Moi je l'ai mis, j'ai mis le reste au congélateur, peut-être je l'utiliserai une prochaine fois pour faire du thé ou quoi que ce soit. Donc ne jetez surtout pas si vous n'avez pas trop utilisé le jus. Donc moi avec le reste je continue à mélanger. Donc là il reste juste le jus. Je vais venir mettre du sucre vanillé. Donc c'est vraiment à cette étape qu'on va pouvoir ajouter du sucre. Je voulais pas le mettre avant parce qu'en fait en le mettant avant, en fait le sucre va partir plus dans les vous voyez, dans la peau d'ananas et dans les fleurs, et si vous jetez ça justement c'est dommage, vous perdez du sucre, alors qu'en mettant à cette étape là on optimise vraiment et on garde le maximum de sucre pour notre jus tout simplement. Donc vous mélangez bien, là ça sent super bon, c'est magnifique. Et je rajoute donc du sucre. Vous pouvez mettre le sucre de votre choix ou du sucre blanc aussi, c'est très bien, mais voilà, on utilise ça, donc je prends ça, mais vous aurez pu aussi très bien mettre aussi du sucre blanc. Alors là pour les quantités vous verrez, mais au total j'ai mis à peu près 5 cuillères donc, de sucre de canne. Vous pouvez mettre à votre convenance évidemment. Nous c'était juste parfait comme ça, donc je pense que c'est à peu près pour l'équivalent de, allez, je vais vous dire 1 litre, mais finalement il y avait un peu plus de 1 litre, je pense qu'il y avait 1,5 litre. De toute façon vous verrez bien à la fin ce que ça donne, mais il y avait quand même pas mal de jus, donc voilà. Donc après pour le sucre vanillé vous pouvez mettre même jusqu'à 2 ou 3, mais en fait vous faites vraiment comme vous voulez. De toute façon plus vous mettez du sucre vanillé mieux c'est, évidemment faut rester raisonnable quand même, mais voilà, même 2 je pense que c'est pas mal, ça relève encore plus de goût. Alors là je continue à mélanger, vous voyez ça monte très vite, donc j'étais à côté pour pouvoir surveiller tout ça parce que sinon ça peut très vite déborder. Donc n'hésitez pas à goûter, voir votre sucre si c'est bon. Si c'est pas assez, évidemment vous pouvez toujours ajouter, mais en mettant une cuillère par cuillère, parce que faites pas l'erreur de mettre directement le sachet, le pack de sucre à l'intérieur, parce que sinon ça risque peut-être d'être trop sucré. On ne veut pas non plus quelque chose de trop sucré non plus, parce que c'est pas bon non plus. Donc voilà. Donc moi je maîtrise, donc là j'ai éteint le feu pour que je puisse pouvoir justement mettre le reste de mes ingrédients à l'intérieur. Donc là c'est le moment de rajouter notre ananas, comme je vous avais dit. Donc là l'astuce c'est vraiment de venir mettre la purée juste à la fin. Donc moi avec ça s'appelle, c'est un passoire, non c'est pas un passoire,
Ouais, c'est ça, c'est un passoire. Donc on va pouvoir récupérer juste le jus à temps. Donc on va presque pas le faire bouillir comme vous avez vu. Et en fait, on va garder le maximum de saveur d'ananas. Donc là, c'est comme si on pouvait rajouter du jus d'ananas frais à l'intérieur de notre jus de bissap. Et franchement, si vous faites comme ça, avec cette méthode, je vous assure, vous viendrez me redire en commentaire comment c'était délicieux votre jus. Et sans vous mentir, peut-être le meilleur jus de bissap que vous ayez bu voilà, jusqu'à aujourd'hui. Sans exagérer honnêtement. Donc là, je rajoute encore de l'eau pour récupérer donc, le maximum de sucre. Et voilà. Le sucre. En plus, oui, il y a du sucre naturel dans l'ananas. Donc c'est pour ça que justement, il faut bien maîtriser donc, votre sucre. Voilà. Et d'où l'intérêt justement d'avoir un mixeur comme ça parce que ça mixe tellement. En fait là c'était quasiment comme une purée en fait. C'était vraiment du jus. J'ai pu récupérer le maximum de jus d'ananas. Donc là j'ai encore rajouté un petit peu de sucre. Mais si j'ai bien compté normalement j'ai mis 5. Mais comme j'en mets étape par étape au fur et à mesure. Mais le plus important c'est de pouvoir bien doser. Donc là, je mélange bien. Il faut bien mélanger pour que tout le sucre soit bien dissous. Parce que là, il ne faut pas oublier que mon feu il est toujours éteint pour pouvoir justement rajouter tous les ingrédients qu'il faut. J'éteins le feu et ensuite, s'il faut, je rallume par la suite. Donc voilà, notre jus est terminé. Et honnêtement, il y en avait encore plein. Il en restait encore un petit peu dans la casserole. Du coup j'ai pas pu tout mettre hein. Vous avez vu comment on appelle ça, un grand verre, je sais plus, bref. Donc là je vais rajouter donc des glaçons dans les verres pour ajouter encore plus de fraîcheur. Donc là l'idéal c'est de laisser reposer même aller toute une journée ou toute la nuit au frais votre bissap. Donc moi j'ai mis des morceaux d'ananas que j'avais laissé de côté pour faire la présentation et puis pour apporter un petit peu de morceaux en plus dans notre jus. Je vais mettre aussi de la menthe. Là c'est juste pour la présentation que je mets comme ça. Après vous récupérez un petit peu d'autres morceaux aussi que vous allez venir ciseler. Vous allez couper des petits morceaux que vous allez mettre au fond. Ça va vous faire comme un style de mojito bissap. Vous voyez un peu le délire hein, si on veut. Donc voilà. Et en plus ça va rapporter encore plus le côté frais, vous voyez, de la menthe quand c'est bien coupé comme ça. Donc voilà. Ensuite je vais rajouter mon jus de bissap. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez aussi, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous assure, c'était un délice. Là, il en reste encore dans le frigo. J'ai déjà hâte d'être demain pour pouvoir en boire. Je vous assure, c'est tellement bon. Et je devrais vraiment en faire plus souvent, honnêtement, je vous assure. Bref, sans plus tarder, je vous dis encore merci et à très bientôt.